Bonjour, je m'appelle Sébastien Sarcotte, je suis agronome, je suis responsable du secteur bâtiment et régie d'élevage au CDPQ. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche qu'on a effectué où est-ce qu'on a testé différentes technologies de chauffage de pouponnière qui ont permis de réduire la consommation de propane et du même coup la production de gaz à effet de serre. Comme vous le savez probablement, dans les élevages porcins, les systèmes de chauffage sont principalement au propane, puis en plus de rejeter de la chaleur dans la salle d'élevage, ils vont également rejeter leur gaz de combustion. Euh, donc, ces gaz de combustion-là, c'est du dioxyde de carbone, donc du CO2, et également de la vapeur d'eau. Puis, ces gaz-là viennent détériorer la qualité de l'air, ce qui peut avoir un effet négatif sur la santé et sur la croissance des animaux. Donc, l'objectif principal du projet était d'évaluer deux technologies qui pourraient permettre de réduire la consommation de propane et également les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau des objectifs secondaires, c'est d'évaluer les performances environnementales, agronomiques et technico-économiques de l'utilisation de ces technologies-là. Et puis de voir c'est quoi leur impact sur la santé et le bien-être des animaux, ainsi que sur le taux de croissance et l'efficacité alimentaire. Comme mentionné précédemment, on a testé deux équipements différents de chauffage en pouponnière qu'on a comparé à notre salle témoin, qui elle est équipée d'une fournaise au propane à air pulsé. Donc c'était une fournaise LB White. Donc, dans les trois traitements, dans les témoins ainsi que les deux autres traitements, l'ambiance était contrôlée automatiquement par un système Maximus, où est-ce qu'on avait inséré des courbes de débit minimum qui variaient en fonction de l'âge des porte-solets, puis on avait aussi instauré des compensations du débit, donc une augmentation du débit de ventilation, lorsque la concentration de CO2 ou d'humidité était plus élevée que les consignes qu'on avait entrées dans le contrôleur. Le deuxième traitement, qu'on appelait récupérateur, consistait à un échangeur de chaleur de la compagnie ESA. Puis c'est nous, l'équipement qu'on a testé, c'était le ESA série 3000 pour 3000 CFM. Donc, ce système-là était contrôlé par le Maximus. C'était un échangeur de chaleur de type air-air, ce qui veut dire que on utilisait l'air, le système utilise l'air qui est chaud, qui sort du bâtiment, pour préchauffer l'air rentrant dans le bâtiment sans se mélanger. Donc, on va chercher les calories de l'air sortant pour préchauffer l'air qui rentre dans le bâtiment. Puis on utilisait quand même un chauffage au propane, donc une LB White, comme système de chauffage d'appoint dans la salle, lorsque l'échangeur ne suffisait pas euh, à amener toute la chaleur qu'on désirait dans la salle. Le troisième traitement qu'on appelait sans rejet de combustion. euh, donc, on a testé une fournaise au propane, mais avec une chambre de combustion fermée, où est-ce que les gaz de combustion étaient rejetés par une cheminée à l'extérieur. Donc, ce qu'on a testé, c'est la fournaise Modine. Cette fournaise-là est également contrôlée par le Maximus. Puis, comparativement aux autres traitements, donc, dans cette salle-là, il n'y avait aucun gaz de combustion qui était rejeté à dans la salle d'élevage. Passons maintenant directement aux résultats. Donc, pour ce qui est des résultats de température, on peut voir ici, au niveau des lignes pleines, que la température des salles était presque identique dans les trois traitements. Puis, cette température de salle-là était calquée sur les consignes de température des salles. Pour ce qui est de la consommation de propane, donc au niveau du traitement témoin, qui est la ligne en vert, ici, on voit que c'est le traitement où est-ce qu'il y a eu la consommation de propane la plus élevée, avec une moyenne de 936 litres par lot. Pour le traitement sans rejet, qui est la ligne rouge ici dans le bas du graphique, donc une consommation intermédiaire à 616 litres par lot, qui est une diminution de 34% par rapport au traitement témoin. Puis si on regarde au niveau du traitement échangeur, donc c'est dans ce traitement-là où est-ce qu'on a eu la plus faible consommation de propane, on parle de 440 litres par lot pour une diminution de 53% par rapport au traitement témoin. On peut aussi remarquer qu'à partir du 30e jour dans le traitement échangeur, donc on n'avait plus besoin de chauffer la salle, donc on a la- la- l'échangeur apportait assez de chaleur pour éviter d'utiliser le chauffage au propane de la salle. Tandis que dans le traitement sans rejet, donc ça a été au 40e jour avant qu'on ait plus besoin de chauffer la salle, et puis au 42e jour pour le traitement témoin.
Donc, qu'est-ce qui explique qu'on a permis que les différentes technologies ont permis de diminuer les consommations de propane pour le traitement sans rejet? Donc, le fait qu'on rejetait pas les gaz de combustion dans la salle d'élevage, ça faisait qu'on pouvait diminuer nos besoins de renouvellement de l'air. Donc, en diminuant le débit, donc en rentrant moins d'air froid, ça nous permettait de diminuer notre consommation de propane, donc de moins chauffer l'air parce qu'on rentrait moins d'air. Au niveau de l'échangeur, la consommation de propane, elle servait seulement pour le chauffage d'appoint. Donc, en tout temps, on rentrait toujours euh, de l'air qui était préchauffé par l'échangeur, ce qui fait qu'au final, euh, la moitié la- de- de- des besoins de chauffage ont été comblés par l'échangeur d'air. Pour ce qui est de la consommation énergétique, donc on a une consommation électrique, on voit que le traitement témoin et puis le traitement sans rejet sont presque identiques, avec des consommations plus faibles que dans le traitement avec échangeur. Puis on peut voir aussi que plus le lot avance, plus les animaux deviennent gros. Donc, plus on a besoin de ventiler pour sortir la chaleur et les gaz produits par les animaux. Donc, plus le lot avance, ben, plus les ventilateurs muraux sont en fonction pour sortir cette humidité, ces gaz et cette chaleur. Pour ce qui est du traitement échangeur, donc on peut voir que la consommation est 3 à 4 fois plus élevée, consommation électrique. Ceci s'explique par le fait que au niveau de l'échangeur, il y a toujours deux ventilateurs qui sont en fonction, comparativement au niveau des muraux où est-ce qu'il y en avait juste un. Euh, Puis ces ventilateurs-là, ben, ils doivent travailler quand même plus fort pour faire passer l'air à travers le réseau de conduits qui permet justement d'aller récupérer les calories de l'air qui est chaud, qui sort de la pouponnière. Euh, mais même si ça prend un peu plus d'énergie électrique, on s'entend que l'énergie électrique au Québec, c'est une énergie qui est verte, qui est propre, puis qui dégage pas de CO2 comme la consommation de propane. Pour ce qui est du débit de ventilation, on peut voir sur le graphique qu'il y a une variation quotidienne du débit de ventilation. On peut voir aussi qu'il y a un effet direct de l'âge des animaux. Donc, plus les animaux sont vieux, plus le débit de ventilation est important, ce qui était attendu. Donc, les animaux plus vieux vont dégager plus de CO2, vont dégager plus de gaz et de chaleur. Donc, il va y avoir un peu plus de ventilation pour sortir ces gaz-là. Euh, Si on regarde les différents traitements, pour ce qui est du traitement témoin, le débit moyen durant tout le lot était de 2,52 CFM par part. Pour ce qui est du traitement sans rejet, donc un débit un peu inférieur, on parle de 2,19 CFM par part, qui est une diminution de presque 13% par rapport au traitement témoin. Pour ce qui est du traitement échangeur, donc on peut voir qu'à partir du jour 25, euh, le traitement échangeur permet beaucoup plus de débit de ventilation. Euh, La moyenne pour tout le lot de l'échangeur était de 4,45 CFM par part, ce qui est une augmentation de presque 77% par rapport au traitement témoin. Pour ce qui est de l'humidité relative, donc le taux d'humidité était très semblable entre les traitements, puis les valeurs variaient dans l'intervalle souhaité, c'est-à-dire entre 60 et 70% d'humidité relative. On voyait des variations quotidiennes du taux d'humidité. Euh, on a remarqué aussi qu'il y avait une relation inverse entre l'humidité relative et le débit de ventilation. On a remarqué que lorsque les animaux étaient plus vieux, on l'a vu, il y avait une augmentation du débit de ventilation. Lorsqu'on augmente le débit de ventilation, on apporte plus d'air qui provient de l'extérieur, puis cet air-là, habituellement, est moins chargé en humidité. Donc, ce qui fait que plus l'animal vieillit, plus on rentre de l'air extérieur, donc plus on va diminuer le taux d'humidité relative de la salle. On a remarqué aussi une relation inverse entre l'humidité et la consommation de propane. Donc, ça, ce qui veut dire que l'eau dégagée par la combustion de propane n'est pas venue influencer le taux d'humidité relative de la salle. Puis, le dégagement de chaleur semble avoir un plus grand impact. Donc, le fait qu'on réchauffe de l'air,
Ça fait que cette air-là a une plus grande capacité à contenir de l'eau, donc est capable de contenir plus d'humidité. Donc le fait qu'on réchauffe l'air, ben, ça vient diminuer l'humidité relative de la salle. Pour ce qui est du dioxyde de carbone, donc on peut voir sur le graphique les concentrations moyennes de CO2 selon les différents lots. On peut voir aussi la ligne en gris qui est la température extérieure. Donc, toutes les lots confondus, le traitement témoin, il y avait une moyenne de 3323 ppm de CO2. Pour ce qui est du traitement sans rejet, où est-ce que les gaz de combustion étaient rejetés à l'extérieur de la salle, la concentration de CO2 moyenne était de 3224 ppm. Pour ce qui est du traitement échangeur, euh, donc c'est dans ce traitement-là où est-ce qu'il y avait plus faible concentration de CO2. On parle d'une moyenne de 3075 ppm, qui est une diminution de 7,5% par rapport au traitement témoin. On peut remarquer qu'il y a un effet de la saison. Donc, il y a un effet direct à température extérieure sur le débit de ventilation et sur le chauffage au propane. Donc, lorsqu'il y a une augmentation de la température extérieure, on va augmenter le débit de ventilation, on va sortir plus de CO2, on va moins chauffer. Donc, quand il fait plus chaud, la concentration de CO2 à l'intérieur des salles va diminuer. Pour ce qui est des performances zootechniques des porcelets dans le projet de recherche, les performances étaient très semblables entre les traitements. C'est ce qu'on s'attendait parce que dans les trois traitements, ben, c'était la même stratégie de ventilation qui a été mise en place. C'est seulement le système de chauffage qui était différent. Donc, les consignes de température étaient les mêmes, les consignes de débit de ventilation étaient les mêmes. Euh, Si on regarde au niveau de la mortalité, pour le traitement témoin, 3,3% de mortalité. Pour le traitement sans rejet, 3,3% de mortalité. Puis pour le traitement échangeur, donc il y a eu une diminution de 1% de la mortalité pour une moyenne de 2,3. Puis cette diminution de mortalité-là, elle s'est répétée de lot en lot. Puis quand on fait l'analyse statistique, donc cette différence-là est réellement significative. Euh, donc, le traitement échangeur a réellement permis une diminution de 1% de la mortalité. Si on regarde les performances de croissance au niveau du JMQ, sont très semblables, euh, différents un petit peu au niveau numérique. Au niveau du traitement témoin, un JMQ de 465 grammes par jour, 473 grammes par jour pour le traitement sans rejet. Puis on voit que l'échangeur, c'est dans ce traitement-là où est-ce que le GMQ était légèrement supérieur à 485 grammes par jour, mais au niveau analyse statistique, il n'y avait pas de différence. Cette différence-là était non significative. Pour ce qui est des conversions alimentaires, donc le traitement sans rejet semblait avoir numériquement une meilleure conversion alimentaire, mais au niveau statistique, la différence était non significative. Dans le cadre du projet, les performances environnementales ont été évaluées par l'IRDA. Euh, donc, l'IRDA est venu mesurer en continu, à l'aide de leur laboratoire mésange, comme on peut voir sur la photo, les émissions de chacune des salles. Donc, ils ont mesuré en continu les concentrations de CO2, de CH4, de N2O ainsi que de NH3. Puis, par calcul, ils ont ils ont mesuré le nombre de kilogrammes de CO2 équivalent. Donc, on peut voir que dans le traitement sans rejet, donc qui est dans la salle 1, au niveau du nombre de kilogrammes de CO2 équivalent, donc on est légèrement euh, inférieur aux salles témoins qui étaient les salles 3 et 4, puis que seulement le traitement échangeur qui a permis d'avoir une meilleure performance environnementale que le traitement témoin et sans rejet, où est-ce que la quantité de kilogrammes de CO2 équivalent était inférieure aux autres traitements. Finalement, l'impact technico-économique d'utilisation des nouvelles technologies de chauffage en pouponnière a été évalué. Ce qui a été fait, c'était de comparer l'utilisation des différentes technologies par rapport au traitement témoin. Je vais donner un exemple. Par rapport au niveau de la consommation d'énergie,
L'utilisation des fournaises modernes a permis une économie de propane de 768 $ comparativement au traitement témoin. Et le traitement échangeur a permis une économie de 1188 $ de propane comparativement au traitement témoin. Pour ce qui est de l'électricité, donc avec le traitement sans rejet, le fait qu'on a diminué un petit peu le débit de ventilation, les ventilateurs ont fonctionné un petit peu moins, à moins gros régime. Donc, il y a une économie très faible d'environ 2 $ d'électricité. Pour le traitement échangeur, puisque, comme je vous expliquais précédemment, au niveau du fonctionnement, il y a toujours deux ventilateurs qui sont en fonction. Donc, il y a eu un surcoût d'électricité. Donc, ça a coûté 169 et 75 de plus en électricité en utilisant le traitement échangeur comparativement à la salle témoin. Au niveau des performances, donc au niveau de la mortalité, on a vu qu'il n'y avait pas de différence dans le traitement sans rejet versus le traitement témoin. Pour ce qui est du traitement échangeur, euh, donc il y avait 1% de moins de mortalité, ce qui équivaut à un revenu supplémentaire de 1203 $ par lot. Pour ce qui est du gain de poids, donc même si le GMQ était pas meilleur au niveau statistiquement, on a quand même considéré cette valeur, cette augmentation numérique-là, on l'a chiffré en dollars. Donc, l'amélioration du GMQ dans le traitement sans rejet pourrait apporter un revenu supplémentaire de 952 $. Puis, dans le traitement échangeur, on parle plutôt d'une augmentation de revenus de 1922 $ du fait que les poids des porcelets seraient plus lourds lorsqu'ils vont être vendus en engraissement. Pour ce qui est de la conversion alimentaire, donc le traitement sans rejet permettrait une économie du coût d'alimentation de presque 1400 $, tandis que le traitement échangeur, donc une économie de 309 $ d'aliments euh, pour les porcelets qui seraient dans ce traitement-là. Pour ce qui est de l'entretien, donc la mondaine, on a évalué que ça prenait environ 1 heure par lot d'entretien pour vraiment dépoussiérer les chambres de combustion. Donc, c'est un coût supplémentaire de 25 $. Pour ce qui est de l'échangeur, donc, il faut la laver en chacun des lots. Ça prend environ 1 heure et demie, 2 heures. Euh, donc, on a considéré 50 $ d'entretien à chacun des lots. Pour ce qui est de l'amortissement, euh, donc, on est parti euh, des coûts d'achat des installations. Donc, la fournaise moderne, incluant la cheminée puis le coût d'installation, ça coûte 2620 $. Puis l'échangeur coûte 12 575 $, un coût une fois installé. Donc, les modules d'amortissement ont été calculés euh, sur 10 ans en fonction des coûts qu'on voit ici. On a calculé également les coûts d'intérêt. Donc, pour un bénéfice net pour le traitement sans rejet de presque 2800 $ annuellement. Et puis, pour l'échangeur, ben, un bénéfice net de presque 3000 $ par année. Donc, quand on regarde le retour sur investissement, donc l'utilisation de la fournaise sans rejet, donc le payback serait sur un petit peu moins qu'un an, tandis que le payback de l'échangeur serait sur 4,23 ans. Il faut savoir aussi qu'actuellement, il y a des subventions pour les échangeurs qui viennent couvrir 50% du coût d'achat de, de la mondaine, donc qui ramènerait son payback ou son retour sur investissement aux alentours de 2 ans. En conclusion, on a vu qu'il est possible de contrôler de manière automatique l'ambiance dans les salles d'élevage, peu importe le type de chauffage. Donc, en instaurant des courbes de débit minimum selon l'âge des porcelets, puis aussi en mettant des compensations de débit de ventilation selon les concentrations de CO2 et d'humidité. Lorsqu'on compare les différentes technologies au niveau des performances environnementales, donc le traitement sans rejet, c'est-à-dire la fournaise moderne avec une cheminée où est-ce que les gaz de combustion sont rejetés à l'extérieur, donc, ce traitement-là permet de diminuer le débit de ventilation, ce qui fait qu'on va diminuer également la consommation de propane, on va chauffer moins. Cette diminution-là est de l'ordre de 34 %.
Puis le traitement sans rejet émet légèrement moins de CO2 équivalent que les salles témoins qui utilisent des LP-Watt qui vont rejeter ces gaz de combustion dans la salle. Au niveau de l'échangeur, donc le débit de ventilation va être plus élevé. On va également récupérer la chaleur euh, de l'air qui sort du bâtiment, ce qui fait que on va diminuer au total la consommation de propane de 53%. Dans ce traitement-là, on a réduit les émissions de CO2 équivalent de manière plus importante comparativement aux témoins. Puis, on a vu que au niveau des différents gaz, de l'humidité, c'est dans cette salle-là, dans ce traitement-là, qu'on retrouvait les meilleures conditions d'ambiance. Pour ce qui est des performances zootechniques, donc on n'a pas vu d'écart significatif euh, entre les différents traitements et la salle témoin. Cependant, on a vu qu'il y a eu moins de mortalité euh, de manière significative dans le traitement échangeur, puis que les performances numériquement étaient meilleures aussi dans cette salle-là. Au niveau des performances économiques, euh, les économies d'énergie puis l'amélioration de performance permettent des bénéfices nets. Pour ce qui est du traitement sans rejet, on parle de presque 2800 $ par année de bénéfices nets pour un retour sur investissement légèrement en bas d'un an, ce qui est très, très bien. Pour ce qui est du système du traitement échangeur, donc les bénéfices nets étaient de presque 3000 $ par année. Donc un retour sur investissement sans subvention en 4,3 ans. Puis avec les subventions qui sont disponibles actuellement, on parle d'un retour sur investissement d'environ 2 ans. Je voulais remercier nos différents partenaires financiers qui ont permis la réalisation de ce projet-là. Euh, donc, le projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du volet 2 du programme Préb'ouvert. Puis on voulait aussi remercier Enventis Coopérative, ESA Séries, l'IRDA ainsi que Robitaille qui ont contribué à ce projet. Je veux également souligner que cette présentation est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur bioalimentaire qui découle du plan pour une économie verte 2030. Donc, merci aux collaborateurs pour leur contribution.